Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu, le petit dernier de Pixar fait enfin son apparition. Aujourd'hui, c'est Jumpers. Je crois pas qu'on ait vraiment besoin de zigouiller. Ça a été féroce. Jumpers est la dernière production des studios Pixar. Il s'agit d'un film de comédie et de science-fiction sorti le 4 mars 2026 et réalisé par Daniel Chong, qui est surtout connu pour avoir réalisé les séries et les films We Bear Bear. On suit l'histoire de Mabel, qui est une adolescente passionnée par les animaux, qui saute littéralement sur l'occasion d'essayer une technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d'une manière totalement inédite en se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. Étant quelqu'un qui apprécie beaucoup les productions de Pixar, j'en avais entendu parler. Mais si on doit être objectif, il est vrai que ce film a eu une promotion assez discrète, un peu similaire à ce que Elio a eu, et j'espérais qu'il y ait eu un minimum d'intérêt pour ce film parce qu'il est vrai que depuis quelques temps maintenant, les studios Pixar, c'est compliqué pour eux parce que en dehors des suites, pour ce qu'il s'agit des nouvelles productions, ça fait pas vraiment grand bruit. Pour vous faire une idée, quand je suis allé voir Elio, il y avait littéralement personne, et pourtant c'était le jour de sa sortie. Alors que des suites comme Vice Versa 2 ont eu beaucoup plus de monde, et c'est une chose qui sera également le cas pour cet été, notamment avec la sortie du 5e Toy Story. Bien évidemment, il y aura une critique dessus, comme à chaque fois, je vous en donne ma parole. Mais pour revenir sur ce film, ce n'est pas réellement un film que j'attendais vraiment, mais j'étais quand même assez curieux. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez let's go! Chose à relever et qu'on avait déjà pu relever dès les bandes annonces de ce film, c'est qu'il s'agit d'une lettre d'amour pour ceux qui aiment les animaux ou encore la nature. En effet, les thématiques qui sont abordées sont très claires. Ça saute aux yeux dès les premières secondes, c'est pas très compliqué à savoir de quoi ça va parler. Et notamment la protection des animaux et des espaces naturels face aux humains. Autrement dit, proposant une intrigue ficelée d'une manière assez commune, c'est une histoire qu'on pourrait facilement reconnaître avec d'autres productions. La simple différence, c'est que ça le propose avec une intrigue qui diffère de ce qu'on connaît déjà, en proposant notamment ce côté un peu science-fiction qui s'inspire un peu du concept d'Avatar. Alors oui, dans le film, ils disent que ça n'a rien à voir avec Avatar, mais tous ceux qui auront vu le film, comme moi, on sera tous d'accord pour dire que c'est quasiment pareil qu'Avatar. En tout cas, c'est une histoire dans laquelle, j'ai pas réellement passé un mauvais moment. C'est une histoire sympathique dans laquelle on sait déjà quel public il vise, notamment un public beaucoup plus enfantin, et ça se ressent à travers plusieurs facteurs que je vais vous présenter au fur et à mesure de la vidéo, qui va pas réellement proposer une histoire extraordinaire, mais qui va surtout se concentrer sur la thématique que je vous ai citée un peu plus tôt, proposant une narration qui va surtout intéresser le jeune public, mais qui ne laissera pas indifférent le public un peu plus âgé. On sent que c'est le public cible, et notamment sur sa qualité visuelle, proposant une patte artistique beaucoup plus enfantine, beaucoup plus style dessin, et qui ne se démarque pas vraiment de ce qu'on a pu voir depuis ces derniers temps. C'est une animation qu'on connaît déjà globalement des studios Pixar. Alors, bien sûr, c'est une bonne animation, franchement, j'ai pas de défaut à dire dessus, et surtout qu'on ressent que c'est fait pour un jeune public, et dans ce cahier des charges, il respecte bien les conditions qu'on lui a imposées. En revanche, il est vrai que quand tu passes derrière par exemple Zootopie 2 ou encore Goat, Rêver plus haut, c'est vrai que tu es laissé un peu sur ta faim. C'est-à-dire que ces deux films que je vous ai cités, pour moi, sont deux excellents films, notamment sur sa qualité visuelle, et quand tu compares ces deux derniers avec notamment ce film-là, tu te dis que même s'il s'agit d'un public un peu plus enfantin, tu aurais pu proposer quelque chose qui se démarque. Il y a certaines choses qui se démarquent, notamment sur certains points de vue de caméra, ou encore notamment sur la multitude d'expressions faciales des personnages qui sont à la fois drôles et à la fois très expressifs la plupart du temps. Mais quand tu essayes de creuser un peu plus loin dans le sujet, tu peux constater que ce film reste limité dans l'ensemble. Pour le cas de la musique, c'est Mark Mothersbaugh, alors désolé pour la prononciation, mais il est vrai que je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne il y a un peu moins d'un an maintenant. En effet, je vous l'avais présenté sur ma critique du film Minecraft, qui est dispo dans la description si ça vous intéresse.
En dehors de ça, il est également connu pour avoir réalisé les compositions des films Tempête de boulettes géantes, plus précisément le premier et le deuxième, également les deux films La Grande Aventure Lego, la saga Hôtel Transylvanie, Les Michel contre les machines, mais également Crazy Bear ou encore Thor Ragnarok. Même si on le remarque pas tout de suite, la musique de ce film joue un rôle particulièrement efficace, car elle accompagne le passage constant entre aventure et émerveillement face au monde animal. La partition mêle des sonorités électroniques dynamiques à des thèmes plus orchestraux, ce qui renforce l'idée de technologie et d'exploration présente dans l'histoire. Cette alternance permet aussi de soutenir le rythme du récit. Les passages musicaux énergiques accentuent l'aspect ludique et spectaculaire des scènes d'action, tandis que les moments plus mélodiques donnent de la profondeur émotionnelle aux interactions entre les personnages et la nature. Ainsi, la musique ne sert pas seulement d'accompagnement, mais il agit comme un véritable moteur narratif qui amplifie l'immersion du spectateur dans l'univers du film. Ensuite, pour ce qui s'agit des personnages, alors il y a du bon comme du mauvais. Pour vous faire une idée, au départ quand j'avais vu les bandes annonces, alors j'ai fait ce que je dis toujours de ne pas faire, c'est que je me suis fié aux bandes annonces. Et j'étais relativement surpris durant mon visionnage parce que j'ai pu constater que j'ai eu une réelle surprise en appréciant certains personnages. Je pense notamment au roi George, qui est un personnage pour lequel j'avais un peu des doutes le concernant, mais qui s'est révélé être une personne vraiment très sympathique, avec une certaine profondeur dans laquelle on arrivait à s'attacher à lui. J'ai également apprécié Nebel en tant que Castor, qui était un personnage très drôle et comme je vous l'ai dit, très expressif au travers du film. Pour ce qui s'agit de son côté beaucoup plus humain, alors oui, c'est le même personnage, juste pas avec la même apparence. L'idée de cette adolescente rebelle avec un caractère bien trempé qui fonce sans réfléchir, qui défend des causes très justes, ça je ne dis pas le contraire, mais qui prend jamais le temps à se remettre en question et qui lui fait faire des erreurs. Elle va connaître une évolution assez classique dans ce genre de film, qui fonctionne globalement bien, mais qui n'est pas extraordinaire. Cela reste tout de même un personnage attachant, mais pour ma part, il est vrai que c'est l'un des rares seuls que j'ai réellement apprécié avec le roi George. Après, pour ce qui s'agit des autres, il est vrai que pour le côté des humains, il y en a peut-être 2-3 pour moi qui sont intéressants, mais pour le côté des animaux, moi qui m'étais fait une idée qu'il y en avait certains qui seraient intéressants, notamment l'ours, je me suis bien trompé parce que on la voit par exemple 5 minutes maximum et puis elle passe totalement inaperçue et vraiment elle est de côté, elle ne sert plus vraiment à rien. Et même les autres personnages secondaires de ce film sont pas incroyables. Je pense notamment au roi des différentes tribus. Alors le concept est plutôt pas mal, le concept est sympa, mais il est vrai qu'ils sont pas incroyables, ils sont vraiment là juste pour combler le vide de ce film. Donc oui, pour moi une petite déception sur le point de vue des personnages, même s'il y en a certains qui permettent de redresser le tir, notamment Nebel ou encore le roi George. Ce qui fait que ce casting mérite une note selon moi de 3 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Piper Kurda, qui est connu pour avoir joué dans C'est pas moi, Section Géniaux, ainsi que dans May December. Bobby Moignan, alors lui, il est connu pour avoir joué dans la série We Bear Bears, les deux films Comme des bêtes, Vice Versa 1, Monstre Academy, ainsi que Blue et compagnie. Cathy Najimy a joué dans les deux films Hocus Pocus, ainsi que les deux films Sister Act. John Hamm, alors lui, je vous l'ai déjà présenté dans ma critique de Top Gun Maverick, mais également dans celle de Transformers, le commencement. Mais au-delà de ça, il a aussi joué dans God Omens, Baby Driver, ainsi que dans la série Invincible. Melissa Villaseñor a joué dans le 4e Toy Story et elle sera aussi présente dans le 5e, Dogman, ainsi que dans Hubie Halloween. Dave Franco, lui, c'est la 3e fois que je vous le présente sur cette chaîne. Avant, je vous l'avais présenté dans ma critique de Regretting You ou encore d'Insaisissable 3. Pour rappel, il est connu pour avoir joué dans la trilogie, mais aussi dans La Grande Aventure Lego, Together, ainsi que Nerve. Eduardo Franco, alors lui, sa tête vous rappellera quelque chose, et c'est normal parce qu'il est connu pour avoir joué dans la saison 4 de Stranger Things, pour laquelle j'ai fait aussi une critique, mais il a aussi joué dans Goat, Rêver plus haut, pour laquelle j'ai fait une critique dessus, mais ça je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais aussi dans Ruby, l'ado Kraken. Pour conclure, je trouve que Jumpers est un bon divertissement dans l'ensemble, qui fait bien son travail, proposant un travail sympathique sur sa narration, sur son immersion visuelle et sonore, mais le point facteur qui peut être décevant, selon moi, il s'agit des personnages. Il y en a vraiment maximum 6 qui sont sympas dans cette histoire,
mais pour ce qui s'agit des autres, même s'ils essayent de combler les espaces manquants, pour moi, c'est pas des personnages extraordinaires. Alors oui, ce n'est pas le meilleur film des studios Pixar, mais ce n'est pas une bouse non plus. Ça reste quand même un film sympathique dans lequel on passe un bon petit moment, dans lequel il y a de l'humour, de l'intérêt et un peu d'émotion. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le film Jumpers mérite la note de 13 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres, et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.